Bonjour à toutes et à tous. On va commencer on va attendre tous les protagonistes de l'événement. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants sur le chat. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde est là? Noël, Véronique, on commence à avoir du monde en ligne. On va laisser arriver tout le monde assez rapidement. On va laisser arriver tout le monde pour ce super webinaire ce soir. On va faire un show exceptionnel. On va récupérer beaucoup d'informations. Je vais vous donner beaucoup d'informations et on va développer tout ça ensemble. Alors déjà, dites-moi que si vous m'entendez, marquez dans le chat si vous m'entendez bien, directement dans la partie conversation. Oui, yes, super. Carole, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. D'où venez-vous? Dites-moi d'où vous venez. Si vous êtes de Suisse, de France, de Belgique ou autre, dites-moi de quelle région vous venez, s'il vous plaît. L'histoire de créer le contact. Cannes, j'espère qu'il fait aussi beau que chez moi. Moi, je me trouve actuellement à Malaga, en Espagne. Il fait très beau. Je pense qu'à Cannes, il fait magnifiquement beau aussi. Parfait. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va continuer à attendre tout le monde. Tout le monde a reçu ce dernier mail en disant que c'était le moment d'y aller. Et ce soir, justement, nous allons voir ensemble oui, un début d'orage. Effectivement, je pense que chez toi, la pluie va arriver, mais il faut attendre, il faut attendre. Il y a toujours un cadeau derrière tout ça. Alors, ce soir, nous allons voir comment générer des leads grâce à des outils de digitaux. Et vous allez voir que c'est très simple. Il n'y a pas de méthode magique. Il y a juste de la bonne stratégie. Et on va commencer d'ici 5 bonnes minutes. On va attendre que tout le monde soit là. Alors, dites-moi les autres d'où vous venez et ce que vous cherchez. Est-ce que vous avez répondu au sondage? Parce qu'on a eu quand même pas mal de monde dans le sondage. Donc, hop là, on ouvrira les votes après. Si vous êtes entrepreneur, quel métier vous faites? Dites-moi ce que vous faites comme job actuellement. Si vous avez votre propre entreprise, si vous êtes en train de monter votre société, expliquez-moi un peu d'où vous venez et ce que vous faites. Allez les amis, bonsoir à Benjamin, bonsoir à Patricia, bonsoir à Carole que j'ai vu tout à l'heure. Dites-nous ce que vous faites, dites-nous où vous êtes aussi. Une histoire qu'on échange sur ce premier super webinaire. On continue. Super. Le public féminin est très bien représenté. D'accord, tu fais du marketing de réseau. Super. Ben là, tu vas avoir des bonnes méthodes pour faire de l'acquisition de leads, l'acquisition de prospects. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà mis en place pour certains de mes clients qui travaillent dans le marketing de réseau. Suisse, Carole. Ah, bah, enchanté. J'ai une de mes filiales qui est à Genève, Carole. On travaille entre la Suisse, l'Espagne et la France. Et sur Lausanne, tu as beaucoup de business à faire, beaucoup de business. Tu es dans quel secteur, Carole? Dis-moi, s'il te plaît. Explique-moi tout ça. Suisse, Lausanne, entrepreneur. Benjamin, bonsoir Benjamin. Tu es d'où, Benjamin? Dis-nous d'où tu es. Tu es dans le référencement, dans le SEO. Super. Excellent, on va pouvoir échanger les informations. Bonsoir Patricia. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Super. Wellness et restauration, Carole. Wellness. Il y a de sacrés business à faire en Suisse dans le wellness. Alors actuellement, c'est un peu le challenge un peu particulier, mais tu as quand même de belles opérations à faire. Je pense que tu connais les centres Harmonie et j'ai travaillé pendant longtemps pour développer leur business et notamment leur business en ligne. Région Centre, super Benjamin, Région Centre. Dis-moi ce que tu fais. Patricia Graham, potager, permaculture et alimentation vivante. Alors là, tu as des circuits courts à bien bosser en termes de leads. Tu as vraiment des bons produits à travailler. Bonsoir de France pour Muriel, super. On a vraiment des gens de partout et ça, c'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, ce soir, on a voulu faire un webinaire en petit comité pour pouvoir vraiment échanger et répondre à vos questions et travailler sur les leviers qu'on peut utiliser. Benjamin, tu montes ta structure dès le mois de novembre. Alors, dis-moi dans quel domaine, Benjamin, tu aimerais te développer, que je puisse t'aider et que je t'accompagne là pour développer ton business. Explique-moi ce que tu veux faire. Dans le SEO, effectivement. Super. Alors, dans le SEO, tu vas avoir beaucoup de clients parce qu'actuellement, c'est un bon levier. Et on va pouvoir regarder justement ensemble comment te permettre de générer
tes premiers liens. Je pense que tu as déjà pas mal d'acquisitions, pas mal de leviers par rapport à ça, notamment par rapport à ta structure de référencement. Super, génial. Donc, si tu as des entreprises à monter dans les pages Google, bah, effectivement, ce soir, on va pouvoir en parler. J'ai quelques contenus quand même à te donner, mais si tu veux intervenir et parler aussi sur le chat à tout le monde, c'est avec grand plaisir. On est vraiment là pour échanger et apporter des superbes informations à tout le monde. Allez, les amis, les 20 heures, on va commencer. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être ici et d'échanger avec moi. Ah, l'Illico Travel et Business Services, super, entreprise genevoise de tourisme et d'événementiel. Eh ben, enchanté Véronique. On parlera si tu veux ensemble après, parce qu'effectivement, on a aussi une filiale qui est à Genève qui s'appelle Organisation Événements et qui fait de l'événementiel. Et je crois que tu as eu à collaborer avec notre filiale, il me semble, ou vice-versa. Donc, c'est avec grand plaisir. J'adore revoir des gens qu'on peut croiser dans le business réel et le digital sert à ça. Alors ce soir les amis, je vais vous présenter en une douzaine de points comment développer votre stratégie avec des méthodes très simples à appliquer, très simples, vraiment très simplement. D'accord ? Qu'est-ce que tu me dis Sylvain ? Bonsoir Mathieu, comment j'aimerais te suivre, mais pour ce qui me concerne, j'ai du mal à suivre, à comprendre, voire plus de fin de mois. Eh bien justement, on va regarder ça ensemble parce que là, tu auras un super levier. Alors, ce qu'on va faire ensemble, là, les amis, je vais vous partager un document. On va regarder ça tous ensemble pour pouvoir vraiment développer ce lien. Et donc, ce qui m'intéressait de vous présenter ce soir, justement, c'était de pouvoir vous présenter comment développer votre stratégie assez rapidement avec des outils simples et efficaces sans avoir à développer une structure qui soit une structure très coûteuse et trop compliquée. D'accord ? Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si tout le monde le voit. Dites-moi yes, les amis. Yes, si vous voyez tout ça. Hop là, je vais juste enlever cette partie-là. Je vais l'enlever moi aussi. Et on y va. Tac. Si vous voyez tous, dites-moi yes et on est bon. Alors, vous voyez les amis, pas besoin de faire un hold-up pour doubler vos résultats. C'était le premier constat. Okay. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait 15 ans que je fais du web, ça fait 15 ans que je fais du digital. Et ça fait 15 ans que je vois des entreprises se planter avec le digital parce qu'ils l'utilisent mal. D'accord ? Et notamment, Benjamin, tu pourras abonder dans mon sens, je pense. Notamment, il y a un gros challenge au niveau du SEO, du référencement et d'autres outils, mais on en parlera un peu plus derrière. Hop. Alors là, l'idée, c'était de générer 30 astuces pour générer des leads comme un pro. Pourquoi j'ai mis ce titre ? C'est déjà le premier conseil que je peux vous donner. D'accord ? Pour générer des leads, pour intéresser votre public, mettez un titre fort, un titre qui doit avoir un impact important. Okay ? Un titre qui va donner envie à vos clients, à vos prospects de venir vous rencontrer et donner envie aux internautes de venir vous voir et vous rencontrer. Donc là, on est déjà sur un titre fort qui va attirer vos clients et attirer les gens dans le métier dans lequel vous êtes. Okay ? On peut vraiment le dédier à chaque métier. On est presque dans le copywriting là, hein, d'accord ? On est presque dans la rédaction de contenu. Les clés de votre réussite, c'est pas compliqué. Contrairement à ce que beaucoup de marchands de rêve vont vous vendre, il n'y a pas de stratégie miracle ou de baguette magique miracle. Okay ? C'est 80% d'action, 20% de stratégie. Okay ? Pourquoi ? Parce que moi, je travaille avec des très grosses entreprises, des sociétés, je travaille en tant que consultant des fois avec des très grosses entreprises de référencement, de marketing digital, de SEO et aussi d'audience sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que la première chose qu'ils vous disent, une fois que vous avez payé la compte, ils vous disent « Attendez, il va falloir qu'on fasse des tests A, B ». Donc, vous voyez, c'est simplement travailler par test. Donc, on passe à l'action tout de suite. Tout de suite, on passe dans l'action et dans le référencement de l'action. Okay ? Donc ça, l'objectif pour vous, c'est de vous dire « Ok, je vais mettre la stratégie en place, mais l'action va me permettre de définir ma stratégie au quotidien. » D'accord ? Je répondrai à toutes vos questions à la fin. Et à la fin, je vous donnerai aussi un élément intéressant. Je vous en parlerai juste derrière. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, ça fait donc 20 ans que je suis dans la communication ou le digital et que je monte des entreprises. Et ça fait 14 ans qu'avec mes équipes,
à Genève, une de mes premières entreprises était à Genève. On développe de la stratégie marketing et de la structure. Vous pourrez aller voir directement. Ma société s'appelle Web Media Communication. C'est un groupe d'envergure nationale. On travaille pour différentes entreprises. On a plusieurs filiales, plusieurs activités dans différents domaines. Et donc, on s'est construit grâce au digital et grâce notamment, et Benjamin, ça c'est bon pour toi, grâce au référencement. Mais je vais vous parler de la suite du référencement. Comment travailler et comment faire l'acquisition de ces clients-là. Alors, moi, ça fait depuis mes 18 ans que je travaille dans des entreprises, que je crée des entreprises et chaque entreprise est complètement différente. Et j'ai pu voir qu'avec le digital, l'avènement du digital, l'avènement du leads, l'avènement de la gestion de structures, l'acquisition de prospects, c'est le nerf de la guerre. J'ai connu, comme beaucoup d'entre vous, le bottin avec le téléphone, j'ai connu le digital, j'ai connu la prospection par Skype, ce genre d'outils. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que les outils que j'ai mis en place me permettent de générer suffisamment de flux pour faire exister mes équipes. Et moi, je n'ai pas de commerciaux qui prennent le téléphone pour faire de la prospection. D'accord ? Les entrants sont toujours générés par le digital. Ce qui me permet de maîtriser mes coûts d'acquisition et de vendre, si vous voulez, mon lead à mes commerciaux à beaucoup moins cher parce qu'il va me coûter moins cher à la fin que s'il passait sa journée à faire de la téléprospection. OK ? Donc, vous pouvez aller voir un Web Media Communication Group, on est sur Internet. Alors, mon objectif avec cette masterclass est simple. OK ? C'est vous apporter des pistes concrètes pour maîtriser les piliers fondamentaux qui vont faire de vous un maître Jedi de l'automation. OK ? Du leads automation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc que j'ai inventé et j'adore. Le leads automation, ça va vous permettre de générer des revenus grâce aux prospects. Et vos prospects, après, pourront en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les vendre, vous pouvez les utiliser pour vous, vous pouvez les dynamiser. Notamment pour toi qui es dans l'événementiel aussi avec Illico, tu as un outil génial pour générer du flux et générer des prospects. Je peux te le dire parce qu'on a une filiale qui le fait et on a un nombre de prospects qui est incalculable, et malgré la période actuelle. Donc, on pourra en parler avec grand plaisir derrière. Alors, je vous ai chapitré ça pour que ça aille vite, mais l'idée, c'est surtout que je vous apporte des bonnes informations assez rapidement. D'accord ? Doublez vos leads qualifiés à partir de votre blog. Alors, vous allez me dire, attends, il me parle de quoi ? Pourquoi il me parle de blog ? Aujourd'hui, sachez que la différence entre un site et un blog, en termes d'acquisition de leads, elle est colossale. Quand vous avez un site, les gens viennent vous voir en se disant « je vais acheter quelque chose, je viens chercher une solution ». Quand vous avez un blog, les gens vont être intéressés. Vous allez les intéresser et vous allez capter votre audience et captiver votre audience grâce au contenu. Et ce contenu-là va transformer votre client en leads. Okay ? Votre blog est sans aucun doute un outil marketing des plus puissants. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça va vous permettre de développer véritablement votre audience. Okay ? Et de développer grâce à des call to action, donc des boutons intégrés sur votre site internet, sur votre page blog, de renvoyer ça vers des formulaires mis dans des tunnels. Okay ? Alors, il y a un gros travail à faire avant ce blog, mais on va en parler après. Benjamin ne me contredira pas, c'est le travail de référencement à positionner là-dedans. Mais je vous en parler après dans la suite du produit. D'accord ? L'idée de ce blog, c'est de vous aider à attirer vos prospects, mais en donnant du contenu. Offrez un maximum. En offrant, ça vous permet vraiment de développer votre structure. Okay ? Donc, cependant, je vais vous révéler quelques tactiques plus efficaces que j'ai essayées, que j'ai testées. Certains tests ont pour moi eu vraiment des résultats assez incroyables. Ils ont parfois augmenté de 99% ou 99% pour nos amis suisses la génération de leads qualifiés. On va en parler juste derrière. Et ça, vraiment, vous allez voir, c'est un outil exceptionnel. Leçon numéro 1, ajoutez un call to action. Abonnez-vous à la fin de chaque article. Moi, je vois trop d'articles de blog. Vous lisez votre article de blog et il n'y a rien. Pas un lien, rien du tout. Rien, zéro. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Si vous aviez une boutique physique, le client, vous ne le laissez pas partir sans donner une carte, sans lui vendre quelque chose. Ben là, c'est pareil. L'idée étant d'apporter et de capter quelque chose qui est toujours un retour
via votre outil. Donc, moi, j'intègre toujours un formulaire d'abonnement à la fin de chaque article pour permettre à l'internaute de s'inscrire et je capte quelque chose. Qu'est-ce que je capte d'après vous? Mais je vais capter simplement son email. Et son email, pour moi, il a une valeur incroyable. Parce que sachez qu'aujourd'hui, pour développer votre activité, un prospect, il faut le relancer entre 12 et 15 fois. Vous vous rendez compte? Entre 12 et 15 fois. Il y a 5 ans, c'était entre 4 et 7 fois. Donc aujourd'hui, si vous avez cette base de données, vous allez pouvoir vraiment générer du contenu à côté de ça. Remplacez-le par un formulaire comme celui-ci. Ça, j'adore. J'adore ce lien parce que c'est facile. Arrêtez de penser que le client a du temps à perdre. S'il veut s'abonner, mettez-lui simplement un email. Point barre. Un email, il s'inscrit, il s'intègre dedans. L'idée étant de mettre cet outil en place au lieu que votre visiteur ait un click to action, un call to action, pardon, et soit redirigé vers une autre page. D'accord? Comme ça, vous captez déjà ce mail et en captant ce mail, il va y avoir une page d'atterrissage qui vous permettra de convertir directement à ce moment-là. Okay? L'intégration de ce type de formulaire vous permettra de réduire le nombre de clics. Okay? N'oubliez pas la loi des 3 clics sur votre site. 3 clics vous permettant d'être présent. Okay? Et mettez bien ce lien à la fin de chaque article. Ça vous permettra de générer du contenu au-delà de ça. OK? Le point numéro 2, vous me dites si ça va trop vite, hein, mais l'idée c'est que ce soir, je veux vraiment vous donner du contenu, que vous puissiez l'appliquer dès demain matin. Donc, restez jusqu'au bout. J'ai un super cadeau pour vous à la fin. J'ai fait un e-book sur le marketing que je vais vous offrir, mais restez à la fin puisque voilà, c'est le but, hein, c'est le jeu. La leçon numéro 2, mise à jour des call to action sur votre blog pour être plus pertinent. Vous avez bien compris que le call to action, c'est le bouton sur lequel on va cliquer. Mettez-les à jour régulièrement. Souvent, on voit un bouton, il ne bouge pas, et c'est toujours le même. La personne vient 10 ans après, rien n'a bougé et rien n'a évolué. Donc ça, c'est intéressant. D'après les recherches que l'on a faites, on a découvert que 70%, 76% des vues mensuelles des articles concernent d'anciens posts, donc des vieux posts. Souvent, vous pouvez même voir, vous allez même être surpris. Si vous cherchez une information sur Google, vous allez avoir des posts qui datent de 2011, 2012, 2007. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des vieux posts. Afin d'augmenter le potentiel de conversion, je vous invite à modifier ce call to action à chaque fois sur les articles existants. Okay? Là, je vous parle vraiment de la partie article parce que pour moi, c'est vraiment le début de l'acquisition client. Et je vais vous parler des tunnels après. Mais restez attentifs parce que c'est important. Ces derniers continuent à générer énormément de trafic. Il ne faut pas penser que c'est le dernier que vous avez fait qui va générer du trafic parce qu'il est à la mode, parce qu'il est sur le moment. Effectivement, si vous avez fait des articles en lien entre le coronavirus et le business, oui, vous êtes sur le moment. Dans un an, j'escompte, est-ce qu'on n'en parle plus? Voyez. Par contre, si vous avez un peu de bon sens, vous allez voir qu'en termes de référencement, l'article qui va ressortir, c'est vraiment l'article qui a un excellent levier là-dessus. Alors, ce que vous devez faire, c'est très simple. Créer une liste de posts permettant de créer beaucoup de trafic avec un faible taux de conversion. Si vous êtes un client HubSpot, moi je travaille pas mal avec HubSpot, donc ça c'est un lien que je vous donne, allez-y. Hein. C'est un super outil pour générer des flux. Je vous le donne comme ça, hein. Je ne suis pas commissionné dessus, je n'ai même pas de lien, vous voyez. Vous pouvez le faire en utilisant directement l'outil d'attribution. Il y a un outil d'attribution qui est génial dedans, qui permet de développer ce système-là et intégrer la plateforme blogging directement. L'idée étant d'exporter les données vers une feuille de calcul et de pouvoir exploiter ces données. La base, c'est la donnée. La data, elle est primordiale. Il faut vous hydrater un petit peu parce que ça va durer ce soir. Ok, la base de données, elle est primordiale. C'est ce qui va faire vraiment votre business. Ok ? Point 2. Une fois que vous avez choisi les messages que vous voulez optimiser, vous devez répondre aux questions suivantes à chacun d'eux. Pour chacun d'eux, pardon. La pertinence de l'offre de votre call to action, donc de votre clic actuel, est-elle en adéquation avec votre article? Y a-t-il d'autres possibilités de call to action que vous n'avez pas envisagées au moment de la création de votre article? C'est-à-dire de mettre un lien peut-être dans l'article, un lien en dessous, ok? Est-ce que des offres plus pertinentes ont-elles été créées depuis?
Pourquoi pas? Si vous avez modifié vos offres, dans votre ancien article, vous pouvez toujours l'intégrer. Okay, on fait du web, on fait du digital. Ça doit être souple, ça doit être modulable. OK? Donc, travaillez vraiment sur cette partie-là. Point numéro 3, le focus sur les mots-clés. Donc, ça, c'est un point primordial pour moi. Le focus sur les mots-clés, c'est un outil qui vous permettra de vraiment mettre en place une bonne stratégie, même en termes de référencement. Benjamin, pour toi, ça, c'est top. Tu vas mettre en place une stratégie de mots-clés, mais comment trouver ces mots-clés? Et ça, c'est intéressant. Si vous connaissez les mots-clés qu'utilisent vos prospects, pour trouver un article précis, assurez-vous que l'offre de votre call to action reprenne ces mêmes mots-clés. Si le client recherche une solution, je ne sais pas, dans la plomberie, il recherche une solution avec fuite d'eau, si vous avez dans votre call to action « stoppez vos fuites d'eau », bing, vous avez cartonné. Okay, vous voyez vraiment qu'on peut l'attribuer, qu'on peut le dupliquer à plein de métiers. Si tu es dans l'événementiel, gérez votre événement, trouvez la société qui va gérer votre événement clé en main, cling, pareil, on est bon. Allez-y, mettez des mots et vous allez augmenter votre potentiel de conversion assez rapidement. Nous avons optimisé 12 articles ayant obtenu plus de trafic en analysant les mots-clés recherchés pour les trouver simplement. Les résultats, une augmentation et une conversion moyen de 87%. Alors, la conversion, est-ce que vous comprenez la différence entre la conversion et l'augmentation? Je vais juste voir si vous êtes là. Hop là. Excusez-moi. Je vais juste voir si j'arrive à avoir votre texte. Donc, la différence entre les deux, c'est 99%, là, on vous dit d'augmentation. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est lui que je cherchais. Pour une raison très simple, c'est que votre conversion, elle va dépendre de l'intérêt que vous apportez au contenu. Si vous avez un super intérêt à votre contenu, la personne va aller directement dans la conversion et la conversion, il va acheter. Okay, donc ça, c'est vraiment le but final. Pour ce faire, donc les trucs simples et efficaces. Faites une liste de termes de recherche déjà utilisés pour trouver votre blog. Pour ça, vous avez des outils de gestion de leads, okay, de recherche, pardon. Vous allez chercher simplement dans Google, avec Google Analytics ou autre, ou Google Master Tools. Identifiez les classements des mots-clés associés à votre blog et notez-le dans une feuille de calcul. Faites ça de manière pratique, vous voyez, presque scientifique. Vous notez, vous mettez tout ça, et après, quand vous allez réécrire le blog, vous allez réintégrer ces contenus dedans. Triez vos posts en fonction de vos vues mensuelles. Ça, c'est intéressant. Si vous avez plusieurs articles dans votre site internet, qui vont vous permettre de générer du flux, du trafic, et après qui vont vous permettre de convertir vos prospects, regardez celui qui génère le plus de flux et travaillez dessus. Et essayez de faire des sous-familles de cette rubrique-là et retravaillez votre contenu derrière ça. OK? Donc, travaillez-le vraiment comme ça. Repositionnez votre call to action pour être encore plus pertinent après chaque typologie de personnes. Donc, ça, c'est intéressant. Auprès de chaque typologie de personnes. Vous et moi, on n'est pas pareil, d'accord? Mais on se rejoint sur certaines choses. Donc, ça veut dire que si vous essayez de me proposer un service ou me vendre un produit avec un call to action, il faut que le call to action me parle. Si je mets gratuit dans le mot, il faut que je sois quelqu'un qui aime le gratuit et qui me dise le gratuit n'est pas cheap. Au contraire, si je suis quelqu'un qui considère le gratuit comme cheap, il ne faut pas le mettre dans mon call to action. Donc, il va falloir mettre un lien, un call to action. Donc, vous voyez, là, je voulais vraiment représenter. Avec, pour moi, le plus simple, ce serait télécharger un e-book. Offrez-moi un e-book. Et là, vous allez pouvoir avoir ma donnée parce que je cherche et j'ai un intérêt à aller chercher ce genre de choses. D'accord? Donc, voilà. L'idée, là, c'est vraiment de faire je vais vous montrer deux exemples entre deux boutons de call to action qui peuvent vous permettre de vraiment travailler dans votre tunnel de vente. Doublez vos leads qualifiés à partir de vos offres de contenu. Donc, ça, c'est primordial. D'accord? Utilisez le référencement naturel pour mieux se placer sur les moteurs de recherche. Là, Benjamin, ce n'est pas toi qui vas me contredire. D'ailleurs, tu peux nous en parler dans le chat si tu veux, avec grand plaisir. À l'aide d'une analyse récente effectuée par HubSpot, ils ont des super analyses, je vous invite à aller voir. Nous avons découvert que 15% des leads organiques mensuels, donc les leads organiques mensuels, sont les leads qui sont générés par le référencement, le positionnement de votre site internet ou votre blog dans
les sites dans le web. D'accord? Donc là, vous allez avoir quelque chose vraiment d'intéressant sur lequel vous allez pouvoir travailler et sur lequel vous allez pouvoir générer du flux. Donc, sur cette partie-là, on a découvert que seulement 15% des leads organiques mensuels provenaient d'offres créées pendant le mois. Donc, ça veut dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important. La majorité des offres qui fonctionnent sont des offres qui sont anciennes. Donc, il ne faut pas travailler et faire du jeunisme. L'idée, c'est en SEO, en référencement, votre produit qui est positionné de manière, comment dire, un peu plus vieux, va se positionner en haut parce que Google va privilégier une bonne visite, un bon contenu, des bonnes visibilités. Okay? Bien sûr, il faut que le référencement, le SEO dont on parlait tout à l'heure avec Benjamin, il faut qu'il soit bien travaillé et bien positionné. Donc, il est logique de tirer parti de ces données, d'accord? On fait ça de manière scientifique et d'optimiser vos offres existantes pour obtenir encore plus de prospects. D'accord? Je vous l'ai dit, il n'y a pas de baguette magique. Hein. C'est vraiment juste du travail, mais il faut le faire de manière qualitative et intelligente. Ce que vous devez faire dès maintenant, ok? Enfin, ce que je vous propose de faire, je ne vous ordonne rien, ce que je propose de faire, identifiez vos offres. Ok? Si vous êtes dans, tiens, on va prendre le métier de l'événementiel, c'est quelque chose que je connais bien. Tu peux intégrer un e-book, les 7 leviers pour gérer un bon événement, pour créer un bon événement. Événement d'entreprise, événement pour voyage d'affaires, séminaire. Voilà, tu fais un e-book pour chaque. Ça fonctionne bien. Tu peux faire un webinaire aussi qui fonctionne très, très bien. Et ça va te permettre, c'est un produit qui a un super potentiel de conversion. Et l'idée, c'est de les inclure dans les articles bénéficiant de bons mots-clés. Tu vois, c'est vraiment le cercle vertueux. Donc, en faisant bénéficier de ces mots-clés, ça te permet d'avoir un super positionnement dans les résultats de recherche. Toutefois, il faut que l'offre en elle-même soit pertinente, okay, et qu'elle soit bien classée par ces mots-clés. Okay. Recherchez des messages de blog. Si vous avez déjà écrit sur le sujet et vous présentez de manière appropriée votre offre, si vous avez un grand nombre de messages sur le blog, de blog sur le sujet, mettez-le et intégrez-le dedans. Okay. L'idée, c'est d'obtenir, pour ceux qui ont obtenu le maximum de liens externes, à savoir que les articles avec des liens externes ont plus de pertinence pour les moteurs de recherche. Liens externes, c'est des liens qui ressortent. Par contre, vos liens externes, il va falloir qu'ils aillent vers des articles qui ont un intérêt pour vous aussi. Hein. Alors, attention à ce qu'on appelle les backlinks, hein, aux liens qui reviennent toujours dans le site internet. Le moteur de recherche n'aime pas trop. C'est toujours à débattre, hein, mais voilà, évitez d'en faire trop. Alors, conseil d'expert. Hein, on va se positionner comme des experts aujourd'hui. Conseil d'expert. Restez honnête dans votre offre de contenu. Ça, c'est primordial. Allez pas vendre n'importe quoi. Vous savez, nous, dans le domaine du coaching, il y a plein de gens qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont vous dire que vous allez devenir millionnaire en 5 minutes, tout ça. Personne n'est dupe. Ok, pas vous. Vous êtes des gens intelligents, donc vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Par contre, en utilisant des bonnes techniques, ça peut vous permettre de générer des bons prospects et des belles ventes. Donc, le conseil d'expert, restez honnête dans votre offre de contenu. Présentez votre offre de façon à avertir l'audience à viser. Hein, faut pas que vous vendiez des choux pour des patates. Okay, donc, soyez cohérent dans votre offre. Ça, c'est primordial. Envoyez des messages puissants destinés aux personnes qui comptent vraiment pour vous. Vos prospects idéaux. Entre parenthèses, je vous préconise de faire un persona. Ok, faites un persona, c'est-à-dire décrivez votre client idéal ou vos clients idéaux. Vous en décrivez 3 ou 4. Vous dites, ben voilà, moi j'aimerais bien un profil qui ressemble à ça. Et allez loin dans sa vie, il correspond à ça. Et il est de cette façon, il vit de cette façon-là. Tout ça. Donc ça peut être hyper intéressant, notamment pour les mots-clés. Hein, on revient à ce cercle vertueux. Si vous êtes professionnel, fiable et crédible, n'envoyez pas de mauvais signaux. Ça, c'est primordial. Okay, soyez clair. Ce n'est pas parce qu'on est en digital qu'on peut tout se permettre. Ok, je continue. Exemple d'article de blog pointant vers un calculateur gratuit. Ça, c'est génial. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? L'idée, c'est de créer un cercle vertueux. Donc, travailler sur ce qu'on appelle des pages de destination, une page de leads vous permettant de générer, de capter du contenu et de capter l'audience. Une fois que vous avez l'audience, après, si moi je vous envoie un mail en vous disant voilà, ce soir je fais un webinaire sur ça et que vous n'en avez rien à faire,
il n'y a pas de souci, vous n'irez pas. Par contre, si je fais un webinaire intéressant et que vous dites, OK, ben, j'ai un intérêt pour mon entreprise, j'ai un intérêt pour moi, vous allez y participer. Donc, vous aurez l'idée, là, c'est en plus, ça va vous permettre de segmenter votre base. Et ça, c'est un point primordial. Là, vous voyez que l'article est trouver des clients avec un site dans l'habitat, découvrez combien de clients votre site peut générer. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment créer, vous voyez, un lien entre les deux. Donc la clé de trouver le type de format de contenu que votre public apprécie le plus, c'est cibler. Si vous êtes un homme, vous n'allez pas aller vous habiller dans un magasin pour femmes au quotidien. D'accord? Donc ça, c'est pareil. L'idée, c'est de cibler votre quotidien, votre quotidien. Par contre, vous pourrez tout à fait aller acheter un produit pour votre épouse ou pour votre, voilà, en cadeau. Donc, vous serez ciblé à ce moment-là. Donc, cibler la base de données, bien segmenter, ça fonctionne très, très bien. Écrivez le bon titre aussi. Ça, c'est primordial. Écrivez le bon titre. Les chiffres sont plus efficaces que vos hypothèses personnelles pour le choix d'un titre de contenu. OK ? Ça, c'est hyper important. Mettez des chiffres dans vos titres de contenu. Les gens adorent. Lors d'un test, on avait fait un test AB, c'est-à-dire qu'on fait un test avec 2 supports différents. Vous me dites si je suis trop technique, mais un test AB, donc 2 tests, 2 envois. On avait fait un test avec un titre original, le guide améliorant la productivité des marketeurs sur Booké. Et on avait changé pour 7 applications qui vont changer la façon dont vous faites du marketing. Vous voyez que c'est sans appel, hein. La version révisée a surpassé l'original de 776%, 776%. Donc, c'est dingue. Vous voyez, juste un mot, le bon mot au bon endroit. Si ce soir, je ne choisis pas les bons mots, ben vous allez avoir aucun intérêt à suivre cette conférence. Donc, c'est pareil, les bons mots aux bons endroits. Ce qui vous permet vraiment de générer du flux. Si vous avez du mal à définir le titre parfait, moi, je vais vous conseiller de brainstormer sur 10 titres pour chaque offre que vous créez. 10, c'est bien. Honnêtement, nous, c'est ce qu'on fait. On en marque 10, on dit, tiens, celui-là, il a l'air bien. Réaliser un tri en interne et en garder 2. Faire des tests AB avec ces 2, donc un envoi sur une petite base de données et un envoi sur une grosse, et d'utiliser le meilleur titre pour votre campagne. OK ? Doublez vos leads qualifiés à partir de vos emails. Les amis, ce soir, je vais vous dire quelque chose. On jure tous par les réseaux sociaux, d'accord ? Mais la base mail, c'est le cœur de votre business. Les gens qui vous disent qu'ils génèrent des milliards grâce aux réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Ce qui génère, c'est de l'acquisition de clients, l'acquisition de prospects, par les réseaux sociaux qui vont aller dans une base mail et après ils vont travailler cette base mail. Mais je peux vous garantir que pour en faire depuis plus de 15 ans, la base mail que vous allez avoir générée par vos réseaux sociaux, elle ne sera pas du tout qualifiée. Par contre, la base mail que vous allez générer par le référencement naturel et par le blogging, elle va être ultra qualifiée parce que là, ce sont vraiment des gens qui ont un besoin. Incitez vos prospects à ouvrir vos emails. Ça, c'est important. Tout d'abord, si vos contacts existants ne lisent pas vos emails et ne cliquent pas sur le bouton d'action pointant vers votre offre, elles ne pourront pas apprécier votre produit. Ça, c'est sûr. Donc, la première chose à faire, que vous devez faire, c'est générer plus de prospects par email pour améliorer votre taux d'ouverture. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est un point important. Je vais venir directement au conseil. Pour moi, le conseil d'expert. Signez avec votre propre signature et placez votre call to action au milieu de façon très visible. Vraiment mieux de votre mail. Tac, on clique, c'est bon. Pour continuer sur l'importance de votre call to action, je vais vous donner un exemple concret. En déplaçant votre call to action d'inscription au blog en bas de la page d'accueil vers le haut, un de nos clients a augmenté son taux de conversion de 30%. Vous voyez, si on additionne tous les pourcentages que je vous donne là, on arrive vraiment à quelque chose de très, très pertinent et de très pointu. Beaucoup soutiennent le fait que de gagner des abonnés au lieu de vendre directement son produit ou service est contre-productif en termes de vente et donc de chiffre d'affaires. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Aujourd'hui, si vous gagnez des abonnés, vous allez avoir une audience. Et cette audience, elle va être primordiale. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Les amener vos clients à partager votre email, ça, c'est hyper important. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Dites-moi dans le chat si vous avez déjà fait ça, si vous avez déjà travaillé là-dessus. Utiliser les partages d'emails. Les emails doivent être intégrés aux médias sociaux et là, il y a un intérêt à travailler sur les médias sociaux pour obtenir une portée maximale. Si vous obtenez cette portée maximale, ça vous permettra de développer vraiment votre activité.
OK. L'idée, c'est vraiment d'envoyer ces liens-là vers des réseaux sociaux. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour vous, hein. Vous mettez un lien, un call to action, et puis voilà. Retirez les icônes de partage social à la fin. Donc, vous pouvez mettre envoyer un lien, mais n'hésitez pas sur le call to action, les icônes de partage social. Souvent, on voit le lien avec les icônes dessous. Franchement, c'est trop compliqué. Ça ne sert à rien et voilà, il n'y a pas grand intérêt pour vous. Donc, l'idée pour vous, c'est vraiment de donner ça en indiquant des informations claires et en développant ça dessus. OK? Ça, c'est quelque chose que les gens ignorent, mais quand il y a beaucoup d'informations là-dessus, ça vous permet vraiment de développer ce genre de choses. Hop là, pardon. Incluez la possibilité de tweeter. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ça fonctionne très bien et ça permet de développer cette partie-là. OK? Donc, vraiment, mettez votre produit là et incluez cette partie dedans. Donc, la possibilité de tweeter votre produit, ça fonctionne vraiment assez bien et ça nous permet de développer votre réseau. Segmenter et utiliser le call to action intelligemment. OK? Si vous segmentez votre call to action intelligemment, ça vous permettra de développer vraiment cette partie-là. Excusez-moi, je vais enlever ça. On va éviter que ça me démarre le post maintenant. Donc, segmenter votre base de données, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous allez créer des profils en mettant, je ne sais pas, tous les gens qui ont un attrait pour le business, tous les clients qui ont un attrait pour le développement personnel. Vous voyez, vraiment, l'idée, c'est de segmenter chaque produit, chaque cible, et à chaque cible, envoyer le bon support et le bon résultat. Donc, ça, c'est primordial. Doublez vos leads qualifiés à partir de votre page d'atterrissage. Donc, ça, on va passer rapidement dessus, mais je voulais vraiment vous en parler ce soir. Ça, c'est un point primordial. Optimisez les pages de destination pour la conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, si vous avez, vos pages de conversion et vous souhaitez les optimiser pour intégrer les pages de destination, c'est très simple. Vous faites une belle page de vente. OK, une belle page de vente avec le produit, le contenu que vous allez dédier, ainsi que le call to action. Et là, ça va vous permettre d'avoir une belle page d'atterrissage où les gens vont comprendre. Mais n'oubliez pas d'intégrer les témoignages dessus. N'oubliez pas de mettre ces témoignages dessus et de valoriser ça. OK? Donc ça c'est primordial. Je vais voir si, hop là, voilà, s'il y a des gens qui disent quelque chose. Super. Ah, super Benjamin. Notoriété, popularité du site, l'avatar cible. Super, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à dialoguer avec nous. Qui est-ce qui me demande? Il est jeune, il a faim, il démarre. Segmenter ou cibler? Segmenter et cibler, j'ai envie de te dire, mon ami. Segmenter et cibler. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Maintenant, hop là, nous allons vraiment travailler sur le taux de conversion moyen. Utilisez les sous-titres. Vous voyez là, je vous ai vraiment mis dans la version A, ci-dessous, nous ne comprenons pas ce titre qui n'explique pas la valeur de l'offre. Et dans la version B, en ajoutant un sous-titre comme la version B, il y a une augmentation de 12%. Donc ça, c'est hyper important. Vous voyez, l'augmentation, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement un contenu que tu vas pouvoir intégrer. C'est du bon sens. Si toi, tu ne sais pas ce qu'on va te proposer, tu n'y vas pas. C'est logique. Si tu ne sais pas ce qu'il y a dans la boutique, tu ne vas pas rentrer dedans. Là, c'est vraiment la même chose. L'idée, c'est le travail de cette façon-là. Retirer, alors là, c'est un point primordial, c'est un conseil que je vous donne. Et celui-là, il vaut de l'or parce que personne ne fait ça. Et c'est très, très mauvais. Retirez le menu de navigation de la page d'atterrissage. Souvent, on renvoie vers le site Internet directement, déjà, donc ça, c'est une très grosse erreur, mais on renvoie ceux qui ont fait une page d'atterrissage, laissent la page en site Internet. Non, il faut que la page elle soit sur un endroit dédié, que la personne ne puisse pas naviguer, qu'elle n'ait pas qu'elle ne soit pas attirée par quoi que ce soit. D'accord? Chercher le mot, je dis qu'il va me revenir. Qu'elle ne soit pas attirée. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui faire un focus sur votre page de vente, sur votre page d'atterrissage. Et vous voyez qu'en supprimant, on a une augmentation de 21%. 21%, rendez-vous compte les amis, c'est énorme. Et ça, l'idée, c'est vraiment de le travailler comme ça. Donc, ce conseil-là, mettez-le en place. À la fin, vous aurez l'outil, le PDF. Je vais vous l'envoyer pour ceux qui ont suivi ce webinaire. Utilisez le profilage progressif. Donc, ça, c'est aussi primordial. Avec une bonne approche concernant les formulaires,
on a amélioré le taux de conversion de 120%. Qu'est-ce que le profilage progressif? Le profilage progressif, ça nous permet de savoir, on met des échelles généralement, hein, d'accord? Là, j'ai mis de 11 à 4. L'idée, c'est de créer un outil qui vous permet de vraiment, comment dire, d'enlever des champs dans le formulaire pour pouvoir savoir ou en rajouter pour savoir si votre clientèle est capable de vraiment le remplir ou pas et qu'il ne se sauve pas. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple très simple. Si aujourd'hui vous êtes dans un domaine hyper spécialisé, là je travaille pour des clients en ce moment, ils ont 120 prospects dans le monde, pas plus. D'accord? 120 prospects dans le monde, ça veut dire que vous devez être ultra ciblé. Et vous ne pouvez pas vous permettre de faire un formulaire qui soit un formulaire avec mail. Non, ça ne marchera pas. Là, on est vraiment sur du premium, du ciblage. Donc, on va faire vraiment un formulaire intéressant avec une belle page de performance. D'ailleurs, il y a un super outil qui s'appelle Typeform qui fonctionne vraiment très bien pour faire ces super formulaires et ça permet d'avoir un formulaire hyper dynamique. Donc voilà, donc là, avec un champ de formulaire, en supprimant un champ, Expedia a augmenté ses ventes de 12 millions de dollars. Vous vous rendez compte? C'est complètement dingue. Et vous dites, ouais, c'est fou, mais c'est normal. C'est comme si aujourd'hui, Zara refaisait toutes ses boutiques en bougeant la porte d'entrée et en se disant, ben voilà, juste en bougeant la porte d'entrée, on a fait plus de flux. C'est exactement ça. C'est ni plus ni moins que du bon sens. Donc, en choisissant son champ de façon judicieuse dans vos formulaires, hein, si vous l'avez bien compris, ça vous permet d'être hyper efficace et d'être très pertinent. OK ? Retirez les photos trop génériques. Là, notre ami Bernard, il est pas mal. Hein, voilà, il a mis une super photo. Soyez créatifs sur vos photos. Vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Permettez-vous tout ce que vous voulez. Faites des gifs, faites des mèmes. Pour ceux qui ne savent pas, des mèmes, c'est des montages avec des trucs un peu rigolos. Donc, vous pouvez le mettre dedans. Prenez des photos créatives. Allez sur Shutterstock. Vous pouvez très bien aller sur Shutterstock pour choisir des photos créatives. La licence est un peu chère, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir des photos réglo. Et ça, je vous invite à le faire. Achetez bien vos photos. Hein. Ça, c'est important. Ne mettez pas n'importe quelle photo trouvée sur Google. Ça peut vous coûter très cher. Notamment en Suisse, faites attention. Il y a un cabinet d'avocats qui travaille là-dessus, qui fait que ça. Et c'est 2500 francs suisses la photo mal remise. Donc, attention, qui a été prise comme ça sur Google. Faites très attention à ça. Donc ça, pareil, ayez une photo qui envoie, qui soit drôle, qui soit ludique. Hein, vous pouvez tout à fait mettre une photo sympa, quoi. Faites vos designs responsive. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Okay, vous voyez bien que depuis le début, on est très structuré là dans ce que je vous présente. Hein. Si vous appliquez tout ça, vous allez pouvoir vraiment cartonner et générer du lead. Pas de baguette magique, juste de la stratégie. Donc un design responsive, c'est un design qui est adaptable à ça, les amis, à votre iPhone, à votre iPad. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le mobile, c'est 60% de visites. Donc, il n'y a même pas à discuter. Le débat est clos. Il faut travailler sur de la page d'atterrissage qui soit mobile. Alors, attention aux web agencies qui vont vous dire « Oui, super, votre page d'atterrissage mobile, c'est super. On vous a fait quelque chose de compatible. » Non, il ne faut pas que ce soit compatible. C'est un site dédié. Donc, même s'il est responsive, il faut le retravailler pour qu'il soit vraiment dédié à votre page d'atterrissage. Testez la couleur des boutons. Ça, c'est important. C'est du détail, mais c'est important. Si vous mettez une bonne couleur de bouton, ça va vous permettre de générer du lead de manière intéressante. Utilisez la personnalisation, ce qu'on appelle le champ SMART. Okay, lorsqu'on utilise la personnalisation du contenu sur les pages d'atterrissage, pour notre génération de leads, on a vu une augmentation de 4% de taux de conversion. Encore ça en plus, ça change énormément. Vous pouvez le faire en fusionnant le nom, le site web d'une entreprise ou les données dans votre base de données. Pour les visiteurs anonymes, vous pouvez afficher une valeur par défaut, un message générique. Si moi, je personnalise mon message ou je personnalise la page d'atterrissage où vous arrivez et que vous êtes dans ma cible, ça va vous parler. Okay, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Okay, si moi, je vais sur une page d'atterrissage qui me préconise des produits qui ne me correspondent pas, que je ne prends pas, ben, je n'aurai aucun intérêt. Okay, donc ça, c'est un intérêt. Doublez vos leads qualifiés à partir de vos médias sociaux. Donc, je vous ai quand même fait un chapitre sur les médias sociaux. On vend des médias sociaux, nous aussi. On vend du digital avec notre société Web Media Communication Group.
Mais aujourd'hui, pour générer du lead, c'est un bon outil, d'accord? Mais il va de pair avec tout ce que je vous ai présenté avant et ce n'est pas forcément une fin en soi. Là, je vous ai mis, en plus, je vous ai mis des chiffres qui étaient intéressants. 84% des spécialistes d'inbound marketing ont déclaré que les médias sociaux sont une source de génération de leads qui est devenue encore plus importante au cours des 6 derniers mois. OK? Là, je vous ai mis quelque chose, ce n'était pas 2015-2016, c'était 2019-2020. 64% des vendeurs confirment cette tendance. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Il faut travailler avec vos médias sociaux. Mais quelle tactique pouvez-vous déployer et que vous n'avez pas encore utilisée? Ça, c'est une bonne question. Et je vais y répondre tout de suite. Parce que l'idée ce soir, c'est vraiment de vous amener des réponses. Ciblez sur Facebook en fonction des intérêts. Les amis, Facebook, ce n'est pas un panneau de photos. C'est un outil publicitaire. C'est un outil de stratégie publicitaire. Qu'on soit d'accord avec eux ou pas, ce n'est pas le problème. Ce soir, on parle business. Donc, comme outil business, c'est un outil magique, extraordinaire. C'est un outil qui va vraiment vous permettre de générer du flux sur votre page. Par exemple, une fonctionnalité gratuite, je dis bien, sur Facebook, c'est le ciblage des personnes par intérêt quand vous faites une pub. Okay? Aujourd'hui, vous pouvez cibler par intérêt. Et je vais même vous donner une information qui va vous laisser pantois, mais vous allez voir. Cette information-là, elle est géniale. Votre base de données que vous avez acquise avant par vos produits, d'accord? Par vos pages de vente. Vous allez récupérer cette base de données et vous allez l'injecter dans Facebook, ok? Et en injectant ça dans Facebook, ça vous permettra de cibler ces personnes spécifiquement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'elles vont voir vos publicités avant tout le monde et elles vont être directement ciblées. Okay? Donc ça permettra d'afficher vos messages à des non-fans, okay, qui ont des intérêts semblables à ceux de vos fans sur la base des pages qui aiment Facebook. Et donc là, il y a un réel intérêt pour vous, un réel intérêt commercial de cibler ces gens-là. Vous voyez? Donc ça, le conseil d'expert que je peux vous donner, premièrement, construisez votre communauté, les amis. Il ne faut pas tout faire à l'envers. Votre communauté, elle est primordiale. Votre communauté, c'est ce qui va créer votre audience, c'est ce qui va créer vos prospects et va générer qui va être généré par les médias sociaux. Okay? Vous devez construire une réputation utile, fiable, pertinente au fil du temps. C'est long, c'est laborieux, personne n'arrive comme ça. Les gars qui vous disent, moi j'ai une communauté de 10 millions, je vais être honnête avec vous, ils en ont acheté une grosse partie. C'est impossible autrement. D'accord? Il faut faire de l'international pour ça. Ou alors il faut avoir une très grosse audience, de la télé, il y a des gros leviers. Regardez un peu ce qui se fait autour de vous, il n'y a rien de magique. Donc, le temps, c'est long et vous pouvez générer des très, très grosses audiences avec des techniques, mais voilà, en faisant pas n'importe quoi, en faisant intelligent. Utilisez toutes les opportunités qui vous sont données. Soyez opportuniste sur le web. Soyez opportuniste à 100%. N'ayez pas honte. Utilisez une photo de couverture sur Facebook, Twitter, LinkedIn pour annoncer vos dernières offres. Puis, épinglez le post concerné en haut de la page directement pour attirer l'attention et générer du trafic social vers vos pages d'atterrissage présentant votre offre. D'accord? Faites-le directement. Travaillez-le comme ça. Utilisez des visuels. Cela fonctionne. Mettez des visuels forts dans vos call to action. Mettez des visuels forts dans vos visuels de réseaux sociaux. Vous voyez, mettez-vous en avant si vous voulez. Moi, je n'aime pas me mettre en avant, mais effectivement, je vois que ça fonctionne toujours. Donc, c'est vraiment le levier qui fait que ça fonctionne et qui a un intérêt. On a constaté que sur les posts sur les réseaux sociaux contenant des photos, elles avaient un clic de 128%. Alors aujourd'hui, je peux même vous dire, mettez des gifs. Ça cartonne. Vous savez, des petites vidéos animées comme ça cartonne. Alors pas forcément le chat qui fait du piano, hein, mais mettez autre chose. Quoique aujourd'hui, le chat qui fait du piano a fait une grosse audience. Mais vous voyez l'idée. Hein. C'est vraiment ça pour que ça fonctionne. Point numéro 6, doublez vos leads qualifiés à partir de votre stratégie co-marketing. Alors, j'ai fait un petit point là-dessus parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'était de vraiment vous faire une offre complète, vous proposer un projet complet et que dès demain matin, vous puissiez le mettre en action, donner ça à vos webmasters et aller de l'avant. Le co-marketing, c'est quoi? C'est simplement de lier deux marques. Okay? Si vous avez un partenaire, si tu es dans l'événementiel et que tu as un partenaire, je ne sais pas, qui est traiteur et que tu veux faire du co-marketing avec lui, vous pouvez tout à fait travailler ensemble et développer, dupliquer vos audiences, dupliquer vos publics et communiquer ensemble sur vos leads et sur ce que vous pouvez faire. Donc là, il y a un réel levier. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Trouvez les bons partenaires.
Les entreprises ou les influenceurs de votre partenaire doivent être complémentaires à votre société. Ça, c'est primordial aussi. D'accord? L'idée, c'est vraiment, je vous ai fait un petit laïus là-dessus, parce que si vous avez un bon partenaire, des bons partenaires avec qui travailler là-dessus, ben, l'idée, c'est vraiment de développer. Je vous fais un point influenceur parce que c'est quelque chose d'intéressant pour vous. J'ai une super info pour vous. Là, juste avant le webinaire, j'étais avec une très grosse société d'influenceurs, puisqu'aujourd'hui, on travaille majoritairement avec des sociétés d'influencement qui ont pignon sur rue et qui sont assez costauds. Et la tendance actuelle, c'est le micro-influenceur. Pourquoi? Parce que les gros influenceurs, vous voyez, on parlait de segmenter là tout à l'heure et de base de données, ils ne peuvent pas segmenter leur clientèle. Ils ne peuvent pas segmenter parce qu'ils diffusent sur un canal. Et ce canal-là, il est très difficile à segmenter. Alors que les micro-influenceurs, eux, ils segmentent. C'est-à-dire que vous allez suivre quelqu'un, je ne sais pas, qui est dans la mode que vous aimez bien, quelqu'un qui est dans la lecture, quelqu'un qui est dans la communication, quelqu'un qui est dans l'événementiel, mais qui a vraiment son support et qui est micro-influenceur dans son domaine. Donc voilà, micro-influenceur, c'est entre 10 et 50 000 followers aux gens qui suivent. Donc là, il y a vraiment un intérêt pour vous à travailler là-dessus, d'accord? Notamment pour générer des leads. Faites-vous remarquer, les amis. Faites-vous remarquer, alors pas n'importe comment, ok, mais faites-vous remarquer, ça c'est important. Une fois que vous connaissez les marques avec qui vous voulez travailler, allez les chercher, d'accord? Allez chercher des marques intéressantes. Si vous êtes dans votre domaine d'activité, si vous êtes menuisier et que vous voulez travailler avec une super marque, allez la voir, proposez un partenariat et faites du co-marketing avec eux. Okay, et l'idée, c'est de faire des emails ou des publications en lien avec le système. D'accord? Déterminez-vous et accordez-vous sur les objectifs. Je ne vais pas vous faire tout le live là-dessus, mais il y a un vrai intérêt à le faire correctement et intelligemment. Et ça, souvent, on n'y pense pas. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien collaborer comme ça et travailler avec votre marque. Définir clairement les attentes pour l'ensemble du projet, là-dessus, ça aussi c'est important. Hein. Souvent, quand on est deux, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Hein. Dans un couple, c'est déjà compliqué. Alors, avec un associé en affaires, ça l'est encore plus. Et avec un partenaire, je ne vous raconte pas. Donc, l'idée, c'est d'être bien ensemble sur le projet et de bien savoir comment est-ce qu'on va travailler. Pourquoi pas faire une page de vente commune, une page de réception commune pour générer des leads. Okay, vous voyez, on a été créatif là. On est allé chercher d'autres leviers pour ne pas rester dans la morosité ambiante. Par exemple, si vous avez une équipe de bons développeurs et que votre partenaire est meilleur en copywriting, l'idée c'est de travailler en lien. Benjamin, pour toi, qui fait du SEO, tu peux tout à fait faire un webinaire avec quelqu'un, je ne sais pas, qui fait du copywriting. Tu as des super copywriters, tu peux faire un webinaire avec eux et travailler là-dessus. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. OK ? Maintenant, j'aimerais vous parler d'une stratégie de reciblage, les amis. Hop là, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à me dire? Hello. Grâce au pixel Facebook, je n'ai jamais utilisé. Benjamin, oui, bien sûr, la balise H2, H3, super. Là, vous pouvez tout à fait intégrer vos balises aussi dans le référencement. Tu as raison, si Benjamin, tu as des bonnes choses à faire. Quand on lance le produit pour la première fois, on n'a pas encore de témoignages. Alors, Olivia, j'ai un super truc pour toi, mais je t'en parlerai à la fin. Tu verras pour les témoignages, c'est vraiment un outil qui est génial. Restez avec moi, à la fin, on a un super cadeau pour vous. Et j'ai des bonnes infos encore pour vous. L'idée, je suis désolé, il est très complet ce soir parce que je vais vous donner vraiment des bonnes informations. Hein. Hydratez-vous, gardez la pêche. Ceux qui sont là ce soir, c'est pour réussir. Les autres sont dans la morosité ambiante du Covid. Nous, on avance. Et ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir avec moi. Alors, on estime que seulement 2% des visiteurs du site convertissent dès leur première visite. 2%, c'est chaud. 2%, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous avez fait une campagne de publicité, une campagne AdWords, ça a été vraiment compliqué. Okay, donc, 2%, ça veut dire qu'il y a 98% des visiteurs qui n'ont rien fait. Donc, il va falloir simplement les recibler. Comment les recibler? Alors, on dit reciblage ou retargeting. OK? Ça, c'est un art et un outil important. D'ailleurs, pour toi, Benjamin, en termes de référencement, tu as un super levier pour parler à tes clients de référencement. C'est que le reciblage par le SEO, il est mortel. Parce que la personne qui a oublié, elle revient et si tu es en première page de Google, elle te trouve et là, tu exploses les scores. Utilisez vos relations LinkedIn. Il y a une fonctionnalité très intéressante, et ça, c'est un truc que je vous donne sur LinkedIn, qui consiste à télécharger une liste de vos relations LinkedIn avec leur adresse email. Ça, c'est très bon.
Okay, et l'idée de créer une audience personnalisée. Essayez une vente plus douce avec du contenu traditionnel. Pas faire le bourrin non plus. Hein, c'est rien d'envoyer d'email en disant j'ai ça avant, j'ai ça avant, j'ai ça avant. Vous pouvez aussi cibler les personnes qui ont visité une page d'atterrissage ou un produit clé en proposant un e-book, en proposant un webinaire, en proposant une vidéo, voyez, en donnant. Le web, c'est du donnant-donnant, mais souvent on donne plus qu'on reçoit. D'accord? Donc partez de ce principe-là. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, et vous recevez un petit peu. Ok? Nous, on donne beaucoup. On donne chez nous 90% du contenu est gratuit. On diffuse 90% de nos contenus et on a 10%. Ben oui, forcément, il faut bien qu'on en vive aussi. On a 10% de formation qu'on vend à nos clients et des clients qu'on accompagne là-dessus. Et il y a des super retours. Dites merci, les amis. Oh là là, ça c'est fou. Les marketeurs ne comprennent pas ça. Vous voyez, ça, c'est la première clé. C'est comme dans la vie, il faut dire merci. Donc, dites merci à vos clients. N'hésitez pas à faire une campagne de remerciement auprès de vos clients pour leurs achats et pour les conversions. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Vous allez voir la transformation que vous allez avoir. Vous allez voir la transformation que vous allez avoir là-dessus. C'est assez incroyable. Les prospects qui ignorent vos emails. Bon, bah ça, les amis, vous voyez, quand on fait une campagne email, forcément, vous avez quelqu'un qui s'en fout ou qui n'est pas là ou qui n'a pas d'intérêt ou qui se dit bah, je ne comprends pas ce qu'on veut. Vous n'étiez pas forcément lié à ce moment-là. Donc, vous avez une liste de campagnes qui n'ouvre pas les emails et il peut être intéressant de mettre en place une stratégie efficace dont je vous ai parlé tout à l'heure en utilisant Facebook Ads. Donc, la publicité Facebook, on va réinjecter ces gens-là dans la campagne. Okay, et derrière, vous allez pouvoir les cibler directement. Alors maintenant, j'aimerais savoir qui souhaite reprogrammer son business pour le brancher sur la réussite et devenir un maître Jedi du digital. Qui veut faire ça? On y va. C'est parti, les amis. Je vais vous présenter quelque chose qui va tout déchirer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un plan d'action qui est un plan d'action incroyable et qui a une réussite de folie. Et je te parlerai après tout à l'heure des témoignages et tu vas voir les témoignages que je vais t'intégrer. Je vais vous proposer un coaching digital en vidéo qui dévoile les secrets d'une stratégie d'acquisition digitale dans les 3 grands domaines qui sont le web, le e-marketing et les réseaux sociaux. Ok? Je répondrai à vos questions juste derrière. Vidéo d'accompagnement avec conseils concrets qui donnent des résultats ultra rapides. D'accord? Le programme qui vous appartient à vie et vous pouvez y accéder en 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un pack inédit que j'ai fait pour vous ce soir, les amis, et c'est un pack qui va vous permettre vraiment de générer du flux et du support. Vous aurez accès à plus de business et plus de pistes concrètes délivrées dans mes différentes interventions. Vous pourrez me poser toutes les questions on a un super groupe qui s'appelle Input Your Business, okay, dans lequel vous allez retrouver le référencement, le SEO, le support et tout ce qui va avec. Vous pourrez gagner du temps en profitant des vidéos simples, efficaces et vous vous accélérerez à vitesse grand V vers votre abondance financière dans le développement de votre business. Okay, ce que je vous ai donné ce soir, c'est 2% de ce qu'on a mis dans la formation Ipon Master. Ce soir, je vais vous offrir un e-book. Je vous ai dit qu'il y aura un cadeau. Et ce e-book, c'est Bâtir son empire grâce au marketing. C'est un carton. Qui l'a déjà eu? Qui l'a déjà lu? Dites-moi s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu. Ça, c'est offert et c'est super. Ça fonctionne vraiment bien. Ah oui, le maître Star Wars, c'est pour toi, Benjamin. Et là, tu vas cartonner. Bâtir son empire grâce au marketing, c'est un vrai support qui cartonne et c'est pour vous ce soir. Vous découvrez comment développer son business et booster son chiffre d'affaires. Vous allez apprendre grâce à la formation Ipon Master. C'est un pack inédit. On a déjà eu plus de 17 000 inscrits à cette formation et on l'a lancé au mois de mars en plein Covid. Ça a été un carton de dingue. Alors, le programme Ipon, qu'est-ce qu'il comprend? 10 vidéos de formation au coaching d'une durée de 12 à 25 minutes. 4 vidéos bonus offertes qu'on a intégrées dans les dernières versions, qui a été mise à jour. Un support pédagogique et il y a 2 mises à jour par mois. C'est un vrai support carton dans lequel vous allez retrouver les intros, les bases du web marketing, pourquoi créer et comment créer son site web, le référencement SEO pour ceux qui ne savent pas faire. Vous allez avoir toute la stratégie de contenu dedans, la stratégie de contenu et le copywriting, le Google AdWords, comment vraiment travailler sur Google AdWords, comment travailler sur un funnel marketing et un tunnel marketing, comment développer vos vrais personas. La méthode Smarter, c'est la méthode qui fonctionne le mieux pour activer vos supports et vos business. Développer une landing page, d'accord?
Et il y a 4 bonus, dont générer des campagnes Facebook, générer des campagnes Instagram et 2 bonus inédits que je ne vous dis pas parce que c'est pour les gens qui ont déjà fait la formation et qui vont l'apprendre. C'est des bonus qui cartonnent et qui vont vous permettre de développer rapidement votre business. Donc, ce que vous allez apprendre rapidement grâce à cette formation qui est hyper simple, qui est très efficace, c'est une formation qu'on appelle une formation à l'emporter qui cartonne actuellement. Vous développez votre business grâce aux réseaux sociaux, identifiez vos cibles, développez des leads grâce au site web, créez votre image sur Internet, les secrets d'une stratégie e-marketing réussie, comment créer votre richesse grâce au digital. Moi, j'habite à Malaga et en Suisse et je peux vous dire que je n'ai aucune formation là-dedans et ça fait 15 ans que j'ai développé toutes mes entreprises grâce au digital et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des gens qui travaillent pour moi et moi de vivre comme je l'entends et faire la vie que je souhaite. Définir un plan de marketing et de vente et augmenter la méthode pour augmenter de 90% votre chiffre d'affaires. Alors, je ne vis pas que du digital, les amis. J'ai d'autres entreprises et j'applique ces méthodes-là à l'événementiel, au street marketing, au marketing, à l'audit d'entreprise, au mystery shopping, à plein de métiers. D'accord? Et ça fonctionne. Donc, vous pouvez vous aussi appliquer toute cette méthode à ces métiers-là. L'objectif et le public requis. Il faut que vous soyez motivé, ça c'est évident, d'accord? C'est un véritable outil de coaching marketing, permettre de développer votre business. Cette formation est faite pour tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui ont choisi de casser les codes. Aujourd'hui, ce que je vous donne, ce n'est pas une baguette magique, c'est que de la stratégie. C'est exactement ce que je vous ai donné là tout à l'heure, d'accord? Mais en puissance 100. Être motivé et passionné par l'esprit d'entreprendre parce qu'effectivement, ça ne va pas se faire tout seul, les amis. Ça va se faire avec vous. Il va falloir passer du temps dessus. Alors, je te parlais des témoignages tout à l'heure. Tu vois, ça, c'est les témoignages qu'on a eu sur la formation. Grâce à Ypon, j'arrive à respecter toutes les étapes de mon site, simplement. J'arrive vraiment à développer mon business. Je n'ai aucune question quant à la formation qui est très intéressante. Merci pour la clarté et la qualité de la formation. Ça, vous pouvez voir, c'est directement sur les sites et directement sur le support. Le programme Une valeur sûre. Pourquoi une valeur sûre? Parce que c'est une valeur qui dure, une valeur que vous allez pouvoir garder à vie. Vous pouvez télécharger le programme avec tous les supports, tout ce que vous allez pouvoir avoir dedans. Et aujourd'hui, c'est le programme qui est à 449 € au lieu de 1490 €. Et qu'est-ce qu'on va intégrer dans ce programme? Simplement, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. OK? Pour valider aujourd'hui, si vous validez aujourd'hui la commande, vous n'avez aucun risque parce qu'il est très simple. En fait, c'est très simple. C'est garanti, satisfait ou remboursé. OK? Donc là, je vais copier le lien, je vais vous le mettre directement dans le chat et vous allez pouvoir voir c'est satisfait ou remboursé. Hop là. Bonne équipe, Noélie. On se reverra bientôt. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir aller directement sur cette page-là pour développer directement ton support et aller directement prendre le contenu. Voilà. Pour ceux qui veulent commander, c'est ici. Vous avez ce contenu qui est là ce soir et je vous remets le lien. Par contre, je vais faire quelque chose, les amis. Je vais vous mettre, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce soir, vous pouvez payer en 4 fois si vous le souhaitez. 112,50 € x 4 par mois. Vous testez, d'accord? Si le premier mois, ça ne va pas, eh ben, effectivement, vous êtes remboursé. J'aimerais aussi vous proposer un cadeau en plus. Vous avez 30 minutes de coaching offert avec moi et c'est un cadeau d'une valeur de 449 €. Si ce soir, vous prenez le pack, vous pouvez tout à fait avoir cette action de coaching offerte pour 449 € derrière. Et on passe à l'action directement avec le bon lien. C'est celui-ci, les amis. Voilà, lien directement ici. Et vous allez voir le retour qu'on a. Je vais vous présenter une vidéo et ça, c'est pour mon plaisir. Vous allez voir le témoignage de notre ami, je ne sais pas ceux qui le connaissent, Roger Hanois.
Voilà les amis, merci d'avoir pris le temps de regarder hop, cette formation. Donc comme je vous le disais, là vous pouvez faire en 4 fois ce soir, il n'y a aucun challenge, vous allez vraiment pouvoir développer votre activité. Je vais répondre à toutes vos questions maintenant. Voilà. Ah, tu le suis effectivement, Benjamin. Alors tiens, ça peut peut-être t'intéresser, Benjamin. Je m'occupe de tout son marketing et de tout son support. Ah, il n'y avait pas le son, les amis. Je suis navré. Pas de son, ah bah effectivement, c'est pas le mieux. Je suis navré. On n'a pas entendu Roger. Eh ben, effectivement, je vais vous le repasser, l'ami Roger. Et si jamais. Ah merde. Merci Sylvain, merci. Tu es toujours dedans à fond. Et oui, je suis désolé, les amis, je suis désolé, ça a pas fonctionné. Oui, oui, bah, je vais le remettre, je vais le remettre. Ne t'énerve pas, salut Sylvain, tout va bien. Tout va bien. Oui, tu le suis aussi, Muriel, effectivement. Donc, pour vous dire, en fait, je m'occupe de tout marketing de Roger, c'est ce que me disait Roger tout à l'heure, et de ce qu'on peut mettre. Alors, je vais voir si avec le son, ça fonctionne, les amis. Je vais vous remettre le son dedans, mais il me semble qu'on a un challenge avec hop là, la vidéo. On va la remettre là. Je vais vous remettre la vidéo, mais est-ce que ça fonctionne avec le son? Hop là, moi j'ai le son, en tout cas j'entends bien. Ah, merci Sylvain. Non, c'est pas le but Sylvain, c'est pas le but. Est-ce que là vous entendez le son? Alors attendez, on va faire ça. Vous allez voir comment on va faire. Hop, on va désactiver. Allez. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une personne que je connais maintenant depuis une quinzaine d'années. On s'était perdu de vue et j'ai eu le privilège de le retrouver avec un succès phénoménal. Il a une agence de communication Internet avec énormément de succès sur la place de Genève. Il a développé plusieurs entreprises et surtout, c'est quelqu'un qui a une une vision globale du business Internet et qui sait, avec plus de 20 ans d'expérience, de quoi il parle. Je veux parler de Mathieu Nadal. Mathieu Nadal, le créateur de la formation IPON, une formation très simple, mais complète et hyper efficace. Et pour preuve, je viens de recevoir ce matin un témoignage d'un client, de Fabien, qui, si vous êtes comme lui, vous êtes à la recherche de développement sur Internet ou si vous voulez développer votre business Internet. Ce témoignage de Fabien, je viens de terminer la formation IPON et je suis en train de la mettre en pratique. Je tiens à te remercier d'avoir proposé cette formation et te remercier pour l'excellent boulot de Mathieu. Alors, cette formation, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je vous en parlerai prochainement lors d'un webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci les amis. Alors, est-ce que c'est bon? Là, vous avez eu le son, vous avez tout eu? C'est super. Super. Le son à 95%. Super. Merci Sylvain, tu es toujours à fond. Ok les amis, donc là, c'est le produit actuellement qui cartonne le plus. Pourquoi? Parce que les gens veulent passer au digital, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent voir ce qui se passe là-dedans. J'écoute toutes vos questions. Cette offre est là pour ce soir. Super. Ah, merci Laurent. Laurent vient de prendre le programme. Bravo à toi. Congratulations. Tu vas voir. La promo, ça compte. Oui, Sylvain. La promo, ça compte. Et les leads, ça compte. Et savoir générer du flux grâce à Internet, ça fonctionne. Aujourd'hui, moi, j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont un site bateau et qui me disent que ça ne génère pas de contenu. Quand moi, je récupère le contenu, et c'est ce que j'ai mis dans la formation Hippon Master, je leur double leur chiffre d'affaires. C'est pas compliqué, c'est juste du bon sens. Il n'y a pas de baguette magique, c'est que de la stratégie. C'est utiliser les bons outils. Si tu ne sais pas te servir d'une pelle, bah, tu ne pourras pas creuser. D'accord? Donc, moi, c'est pareil. Moi, je sais m'en servir et j'accompagne les entrepreneurs. Et c'est les 15 ans d'activité, je les ai mis dans cette formation. Et là, on a vraiment eu un super retour de tous les gens qui ont pris cette formation et qui ont cartonné. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour développer votre activité et faire en sorte que ça fonctionne. Les amis, si vous continuez à développer votre activité comme ça, vous allez pouvoir
développer rapidement cette partie-là. Alors, ce que je voulais vous dire, bravo Laurence, bravo à toi aussi. Super, tu as pris le programme. Bah, écoute, félicitations. Félicitations. Tu me diras tu me diras ce que ça fait. Et oui, effectivement, et c'est comme ça que ça paye. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sylvain. Là, il y a vraiment des super leviers pour que ça fonctionne. Et tu vas pouvoir derrière développer ton activité avec ces leviers-là, avec toute cette partie d'acquisition, tu vois. Et c'est ce qui va faire que, en développant tout ça, ça fonctionne. Allez les amis, je réponds à vos questions. Là, si vous avez des questions sur le marketing, la vente, le support, comment développer votre activité, allez-y, foncez. C'est vraiment le moment de poser vos questions. Je suis là pour ça. Si vous voulez me parler de vos projets, vous voulez me parler de vos business, de ce que vous voulez mettre en place, vous pouvez. Je suis là pour ça. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut passer par vous directement pour mettre tout ça en place ou doit-on acheter le programme? Alors, moi, ce que je te conseille, Carole, tu prends le programme, d'accord? Et après, une fois que tu as pris le programme, moi, je t'offre 30 minutes de coaching. Ok, je t'accompagne là-dessus. Si même je te mets 30 minutes de plus, c'est avec grand plaisir. Moi, ma passion, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Ok, c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Et après, je t'accompagne dans le développement. Ok, ce qui va faire que ton outil fonctionne. Donc aujourd'hui, c'est souvent comme ça que je travaille. Ce matin, j'étais avec une cliente tiens, qui est jeune, qui est suisse aussi, qui est du Jura, et qui justement a pris le programme et m'a dit ok, j'ai tout compris. Maintenant, je veux que tu m'accompagnes aussi derrière pour mon développement, pour le développement de mon entreprise. Donc, moi, je t'accompagne derrière une fois que tu as pris le programme rapidement. Donc, c'est ça. Ok, donc vas-y, Carole, tu peux faire comme Laurence et comme Daniel aussi. Tu prends le programme, tu vas voir, les choses vont changer, vont avancer. L'idée de ce programme-là, c'est vraiment de vous accompagner dans le développement. Ce n'est pas d'avoir un truc qui ne sert à rien et qui est là. Et voilà. Donc, comme je vous dis, en plus, il est sans risque, il est garanti. Donc, vous pouvez vraiment y aller et développer le souci, développer l'outil. Je suis en train de régler un petit challenge. Vous voyez comme quoi, des fois, l'esprit. Si vous avez des questions sur aussi votre business, allez-y, je suis là, moi je vous écoute et je suis là pour répondre à votre question. J'accompagne des dizaines d'entrepreneurs. Vous voyez, demain midi, on a encore un méga webinaire avec des entrepreneurs qui sont passés au niveau élite, qu'on a accompagné. Hein. Chez les entrepreneurs que j'accompagne depuis 5 ans, là ils sont dans un programme qui s'appelle le Cercle des Génies, qui est un programme très très haut de gamme, très premium. Pour vous donner un ordre d'idée, on est aux alentours des 30 000 euros par an. Donc voilà. Allez, Carole, c'est le moment de changer. Vas-y, c'est le moment de changer. Tu peux y aller. Profite de cette offre. Je t'accompagne là-dessus. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est de vous aider à développer votre business. Et tu vas pouvoir changer, vraiment changer de vie grâce à ça. Je te garantis. Covid ou pas, on s'en fout. Tu as raison, Sylvain. Le digital, je vais vous faire une confidence, les amis. Moi, pendant le Covid, j'ai doublé mes revenus. Pour une raison très simple, c'est que j'ai migré un maximum de mes métiers sur le digital, même des métiers que j'avais en physique, hein, et notamment, c'est aussi pour toi qui est dans l'événementiel. Dans l'événementiel, tu as un carton à faire avec le digital. J'espère qu'on se rencontrera d'ailleurs à Genève avec grand plaisir. Hein, je t'invite à boire un café. Et l'idée, c'est justement de dire, bah, tu migres là-dessus et tu peux avoir des super opportunités et de faire des belles choses. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler là-dessus et d'avoir un programme qui vous accompagne, qui vous permet de développer tout ça. Allez, les amis, posez-moi vos questions. Est-ce que vous souhaitez développer votre business? Pour toi, peut-être Benjamin, est-ce que tu avais des choses à demander? Est-ce que tu es sûr de ce que tu vas monter? Est-ce que tu souhaites développer ton activité directement par le web? Ou est-ce que tu as d'autres leviers marketing? Parlez-moi de ce que vous faites. Quelle est la nomenclature? Alors dis-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu entends par nomenclature, mon ami? Explique-moi ce que tu recherches. Dis-nous tout ça. Allez, les amis, continuez à poser vos questions. On est là. Ce soir, l'offre, elle est jusqu'à minuit, donc profitez-en. C'est maintenant. Qui est-ce qu'on a là? On a un petit peu de monde là ce soir. C'est bien, c'est bien. Que de l'élite, que de l'élite. Je veux tout savoir et comprendre. Alors, Sylvain, si tu veux tout savoir et comprendre, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans le digital, tu peux utiliser le digital pour aller de l'avant, pour trouver des prospects, construire ta renommée, construire ton entreprise et développer ton activité. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent,
Ce n'est pas le projet qui fait l'activité, c'est le lead et le client. Okay, pas de client, pas de lead, pas de demande, pas de business. Ce n'est pas compliqué. Et aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur. Donc, il va falloir vraiment migrer sur le digital pour développer vos activités. Aujourd'hui, le reste, ça va être bloquant. Ça va vraiment être bloquant. Alors, entre cela et la finance. Alors, quel lien entre cela et la finance? C'est très simple. C'est que grâce à ça, tu vas pouvoir générer des flux financiers. Et aujourd'hui, la finance travaille beaucoup par le digital. Et vraiment, ça te permet de développer cette activité. Voilà les amis, on continue. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions pour développer votre activité? Je vous offre ce soir et uniquement ce soir pour ceux qui prennent l'offre en 4 fois, même en une fois, je vous offre les 30 minutes de coaching avec grand plaisir. Je vous accompagne sur votre business là-dessus et c'est vraiment une activité que je fais avec plaisir. C'est quelque chose que je facture d'habitude 449 € aussi. Donc voilà. Je vous mets tout ça. Vous pouvez bien sûr revoir notre ami Roger. Je vous remets notre ami Roger qui va vous faire la vidéo. Voilà, s'il veut bien. Et le témoignage. Ah, on a un challenge. Ah. Voilà les amis, est-ce que vous êtes là? Je vais mettre le partage. Voilà, on va arrêter le partage. Tac. Voilà, super. Allez, on va discuter tous ensemble. Parfait. Donc oui, je vous disais, si vous avez des questions, je suis là pour ça. On y va. Est-ce que vous avez des questions? C'est un programme génial, mais je ne peux pas investir. Je suis déjà engagé sur une formation professionnelle. J'ai été enrichi ce soir. Eh bien, c'est avec grand plaisir, Muriel. C'est avec grand plaisir. Je suis là pour répondre à tes questions et pour t'accompagner. Pour ceux qui veulent continuer à se développer, on est là pour ça. Vous cliquez sur ce lien-là, mnmarketing.co/mn. Vous pouvez changer tout de suite votre façon de faire du business et d'avancer dans le business. OK? Comme on dit, hein? Happiness is not a destination, is a way of life. D'accord? J'aime bien cette phrase, elle me parle. Donc, l'idée, c'est pour vous aussi de développer votre activité. Muriel, en tout cas, n'hésite pas. Si tu veux tester, tu t'inscris, tu testes et puis tu vois si ça te convient. Pour tous ceux qui veulent prendre le programme maintenant, je vous offre les 30 minutes de coaching avec grand plaisir sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Qui a levé la main dans le QR là? Hop. Salutations. Pouvez-nous voir la rediffusion? Alors oui, certainement la rediffusion, ce sera sur YouTube ce soir. Sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, MN Marketing Entrepreneur, l'Instagram et tout ce qui s'ensuit. Voilà les amis, merci pour tout ça. Vous allez recevoir un email avec le descriptif et tout ça, avec le descriptif et tout le contenu. Je vous remercie pour votre temps. On va faire un webinaire comme ça, normalement une fois par semaine, sur le digital, le marketing, la communication. On va vraiment travailler là-dessus. Et puis, pour tous ceux qui veulent nous voir, aller voir Web Media Communication. On est à Genève, venez nous voir, c'est avec grand plaisir. Merci les amis, merci pour ce temps. Merci à vous d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous laisse passer une bonne soirée en famille ou avec vos amis. Et j'espère que ce webinaire vous a enrichi, vous a apporté quelque chose. C'est avec grand plaisir. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt et n'oubliez pas, pour changer votre vie, prenez le programme Hippon Master. À très bientôt.